Bonjour à tous. Bon, encore une fois, c'est une vidéo qui s'adresse à des gens qui n'ont pas l'habitude d'exercer ce métier, qui sont intéressés par le métier de conducteur de bus, et surtout une vidéo qui s'adresse à une personne qui m'a demandé il y a quelques temps en commentaire comment on gérait les personnes en fauteuil roulant dans le bus. Donc je vais essayer d'y répondre assez clairement. Donc d'abord, quand on arrive à un arrêt, vous imaginez, la personne nous fait signe. D'ailleurs, tous les passagers qui attendent leur bus doivent nous faire signe normalement, surtout si c'est un arrêt multiligne. Quand c'est un arrêt où il n'y a qu'une seule ligne qui passe, c'est pas nécessaire, mais quand vous avez plusieurs lignes, faites signe au conducteur. D'ailleurs, c'est dans les consignes de savoir voyager. Et c'est dans les règles. Ensuite, donc la personne nous fait signe. La première des choses qu'on fait, alors sur les Mercedes, sur les MAN, il n'est pas nécessaire, et non plus sur les Scania. En revanche, chez Iveco, ils ont gardé ce principe-là et c'est très bien. Merci Iveco. C'est la première des choses, quand vous arrivez à un arrêt, vous activez le bouton spécifique aux demandes d'arrêt aux UFR. UFR signifie usager en fauteuil roulant, tout simplement. Voilà ce que ça signifie UFR. Ensuite, vous allez donc, une fois que vous avez appuyé sur ce bouton là, sur les Mercedes c'est pas nécessaire de le faire, sur les autres non plus. Pourquoi? Parce que le bouton est actif en permanence. Ce n'est pas le cas sur Iveco, et tant mieux, je vous expliquerai pourquoi après. Une fois que vous arrivez à l'arrêt, vous allez donc ouvrir les portes avant, la troisième et éventuellement une quatrième porte si vous êtes en articulé. Je vais mettre le frein de parc parce que là je vais quitter le poste de conduite, mais sinon en temps ordinaire on ne le quitte pas, donc il n'y a pas besoin de mettre le frein de parc, le frein d'arrêt suffit. Et donc ensuite vous allez, pour faire rentrer la personne en fauteuil roulant, vous allez tout simplement faire un appui long vers le bas du bouton spécifique au déploiement de la palette. Voilà. Ensuite on ouvre la porte. Alors sur certains bus, même pour dire pour la plupart, il n'y a pas besoin d'appuyer sur le bouton, la porte s'ouvre toute seule. Mais sur les Citelis en tout cas, il faut l'ouvrir soi-même. Comme vous le voyez, la palette est déployée et l'ouverture des portes sont faites. Ce qui fait que comme ça, quand vous avez un usager en fauteuil roulant qui souhaite rentrer dans le bus, c'est fait. Ensuite, on ferme les portes. Voilà. On garde le bouton activé. Alors je vous dis, sur les Mercedes, il n'y a pas besoin, il n'y a pas lieu. Sur les Urbanway, sur les Mercedes, il n'y a pas besoin de réappuyer sur le bouton. Dès qu'on ferme la porte, la palette rentre toute seule. Mais sur certains bus, comme le Citelis, il faut faire juste un appui bref sur la partie haute du bouton. Là, c'est en haut, on rentre la palette. En bas, on la déploie. Et juste un appui bref pour un appui long en bas pour déployer la palette. Un appui bref pour la rentrée. Donc voilà comment ça fonctionne. Ensuite, en imaginant, on roule. Donc je fais sauter le FAE, le frein d'arrêt d'exploitation. Hop. Bon, ça ne sert à rien, je suis en frein de parc toujours. Ça permet comme ça d'activer le bouton. En imaginant, je vais faire deux situations. La première, un arrêt demandé classique. Donc je vais appuyer sur ce bouton là. Voilà. Vous entendez le bruit, ça s'affiche ici. Par contre, vous regarderez, ça ne s'affiche pas ici. Pourquoi? Parce que c'est un arrêt qui est spécifique aux arrêts demandés pour les UFR, usagers en fauteuil roulant. On arrive à un arrêt, donc là ça tombe bien, nous sommes à Beauregard, nous sommes à un arrêt au terminus. Je laisse le moteur en route volontairement pour utiliser sans vider la batterie. En imaginant, je suis avec un articulé. Quand je suis avec un standard, j'utilise systématiquement ces boutons-là. Quand je suis avec un articulé, souvent, troisième et quatrième porte, on ne voit pas toujours ce qui se passe. Donc moi j'utilise le bouton déverrouillage. Mais si il y a personne qui me demande l'arrêt spécifique aux UFR, le déverrouillage ici va pouvoir se faire. Vous voyez, on peut ouvrir la porte,
fermer la porte là où il y a la palette. Elle va se refermer toute seule. Ça sera la même chose sur la porte arrière. Et s'il y avait une quatrième porte, même chose. Voilà, on va refermer la porte. Enfin, la porte se fermera toute seule, évidemment. Maintenant, en imaginant, on roule. Donc là, je fais sauter le brake valve. Enfin, vous appelez ça le brake valve à la C-Tram. Enfin, je dis vous pour ceux qui regardent des vidéos qui travaillent à la C-Tram. Alors, on fait sauter le frein d'arrêt, on roule. Et là, arrêt suivant, on roule. Et là, maintenant, c'est un arrêt qui est spécifique aux usagers en fauteuil roulant qui va demander l'arrêt. Voilà, l'arrêt est fait. Et là, vous voyez, arrêt demandé spécifique aux UFR. Là, dans ces cas-là, on arrive à l'arrêt, on roule, on arrive, je m'arrête, frein d'arrêt, et en imaginant donc que la personne veut descendre, eh bien, le fait d'activer ce bouton-là et d'avoir appuyé sur le bouton, ça va neutraliser la porte de façon à ce que nous, en tant que conducteurs, on puisse déployer la palette. Parce que la palette, on va la déployer toujours porte fermée. C'est dans la réglementation et de toute façon, les bus sont programmés de cette façon-là. Alors que la troisième et quatrième porte, le fait d'avoir mis le déverrouillage, donc là, il n'y a pas de quatrième porte parce que je suis en standard, vous l'avez compris, mais celle-ci fonctionne. Alors que la porte qui est équipée de la palette ne fonctionne pas. Donc c'est pour ça que nous, généralement, alors quand je suis en standard, moi personnellement, quand je suis en standard, je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas de souci, j'utilise les boutons de porte, c'est-à-dire deuxième et troisième porte. Maintenant, quand je suis en articulé, je ne fonctionne pas de cette façon-là, je fonctionne plutôt avec le système de déverrouillage. Vous voyez ? Maintenant, en imaginant que effectivement il y a un déverrouillage à faire, et bien dans ces cas-là, la première des choses que je vais faire, je vais déverrouiller, comme ça les personnes pourront sortir en appuyant sur leur porte, la troisième et la quatrième, la deuxième est neutralisée, et dans ces cas-là, j'ai plus qu'à activer un appui long sur la palette. Voilà. Alors vous voyez sur les Citelis, par contre, hein, les Citelis, il faut absolument ouvrir la porte, sinon si on n'appuie pas sur ce bouton-là, elle s'ouvre pas toute seule. Sur les Urbanway, c'est le contraire. Sur les Urbanway, elle s'ouvre toute seule. Sur les Mercedes, c'est pareil. Sur les MAN, les Lions City, c'est pareil. Ça s'ouvre tout seul. Maintenant, sur les Citelis, faut appuyer sur le bouton. La personne sort. Elle est sortie. Première des choses, une fois qu'il n'y a plus personne qui rentre dans le bus, on ferme la palette. Voilà, avec un simple appui. Et l'opération est terminée. Le problème des Mercedes, c'est que le bouton est toujours actif. Donc c'est chiant, c'est que celui qui n'est pas en fauteuil roulant peut appuyer sur le bouton. Sauf que du coup, sur les articulés, ça nous oblige à ouvrir la porte. Alors en soi, c'est pas grave. Sauf que si nous, on n'a pas fait attention à ça, et évidemment, les portes vont crier, les gens vont crier la porte. Parce qu'évidemment, ils vont pas comprendre pourquoi on n'a pas ouvert la porte, qu'on l'a pas déverrouillée. Donc c'est pour ça, soyez vigilants quand vous déverrouillez, quand vous serez conducteur, que vous allez déverrouiller les portes, rassurez-vous, assurez-vous que toutes les portes sont déverrouillables. Donc voilà comment ça fonctionne, comment on gère une personne en situation de fauteuil roulant. Voilà, en fauteuil roulant, voilà comment on la gère. Ensuite, on va adapter sa conduite, parce que la conduite, je vais partir à +2, ça va être bien. Le fait d'adapter sa conduite, parce que vous avez des véhicules qui sont plus ou moins confortables, des routes qui sont plus ou moins confortables. Là actuellement sur Le Mans, on a beaucoup de travaux. Donc évidemment, les travaux, ça crée d'inconfort. Des bus comme les Citelis, où les suspensions sont raides comme pas possible, c'est compliqué. Et souvent, les personnes qui sont en situation d'handicap, qui sont en fauteuil roulant, présentent des pathologies associées. Et donc, ça peut créer donc un inconfort supplémentaire. Et quand on est en fauteuil roulant, évidemment le confort est très rudimentaire, donc c'est pour ça qu'il faut
il faut tout simplement adapter sa conduite et donc éviter les brusqueries, les virages assez amples, etc. Vraiment, ayez une conduite la plus souple possible quand vous serez conducteur de bus, parce que sinon, ça va créer vraiment un inconfort supplémentaire pour une personne en fauteuil roulant. Donc voilà le sujet concernant l'usager en fauteuil roulant, comment il est traité de manière générale dans les bus. Bon, je vous en remets une couche supplémentaire concernant les personnes, les UFR, les usagers en fauteuil roulant. Là, vous voyez, je suis à bord d'un Mercedes. Donc, en étant à bord d'un Mercedes, si je lève le brake valve, voilà. Donc là, je roule, évidemment, le frein de parc est mis et le moteur éteint, puisque je suis en neutre aussi. Vous voyez que si par exemple, j'ai aucun voyant d'allumé, je peux effacer une demande d'arrêt UFR, mais c'est pas dit que ça va effacer au niveau du déverrouillage. Donc c'est pour ça que c'est important. Vous voyez, le problème des Mercedes, c'est aussi le problème tout à l'heure des Scania. Dans les Scania, c'est pareil, on a le problème, c'est que les Scania, c'est pire. Parce que les Scania, en fait, tant que vous n'avez pas sorti la palette, et ben l'arrêt demandé restera toujours permanent. Là, vous voyez, il n'y a pas besoin. Voilà, c'est fait. Alors là, pareil, c'est dématérialisé, c'est matérialisé et symbolisé d'une certaine façon. C'est-à-dire que sur les bus, donc, quel que soit l'arrêt demandé que vous avez, normalement, vous avez évidemment ce petit bouton vert, ça, il n'y a pas de problème. Et vous avez l'arrêt demandé PMR. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Alors souvent, c'est valable aussi pour les poussettes. Hein. Donc comme ça, du coup, on n'a plus qu'à appuyer. Si on fait un déverrouillage, encore une fois, je vous l'ai montré sur les Citelis, sur les Iveco, mais c'est la même chose chez Mercedes. C'est la même chose chez MAN, pardon, j'arrive plus à parler. Les troisième et quatrième portes, s'il y a un standard ou un articulé, ça dépend. Là, ça va fonctionner, il n'y a pas de problème. Le système de déverrouillage va fonctionner. Voilà, ça va se refermer tout seul. Mais le système de déverrouillage ici ne fonctionnera pas, que ce soit Iveco ou une autre marque, parce qu'on n'a pas sorti la palette et on n'a pas ouvert les portes. Mais par contre, je vais quand même vous faire voir que sur les Iveco, sur les Urbanway, ça fonctionne comme pour les Mercedes. C'est-à-dire que vous avez la possibilité, donc on peut sortir la palette évidemment. On va sortir la palette. Vous voyez, c'est symbolisé par là aussi. Voilà, et là la porte s'ouvre. Voilà, la porte elle s'ouvre. Et là, comme vous voyez, j'ai pas eu besoin d'appuyer sur le bouton pour ouvrir la porte. La porte s'est ouverte toute seule. Vous voyez. Donc maintenant, je vais vous montrer comment ça se passe. Imaginons, bon, le conducteur, il a son poste de conduite. L'usager en fauteuil roulant, lui, est monté. Il n'y a plus qu'à, ou descendu, peu importe. On ferme la porte et vous voyez, j'ai pas eu besoin de rappuyer sur le bouton parce que ça se fait tout seul. Sur les Urbanway, je crois que ça se fait comme ça aussi. Je fais jamais attention. Je travaille un petit peu au feeling selon les bus que j'ai. Et par contre, je vous dis, hein, ce qui était chiant sur les Scania, alors bonne nouvelle, Scania arrête les bus et les cars. Maintenant, ils font que les camions. Alors autant ils font des camions, j'adore leurs camions. Je suis même fan des camions. J'en ai pas conduit beaucoup, j'en ai conduit un seulement. J'ai conduit un bus Scania, j'ai conduit un car Scania en 14 mètres. Mais franchement, je suis pas fan. Je suis pas fan des bus et des cars, et donc ils arrêtent la partie bus et donc car forcément. Et c'est tant mieux parce qu'effectivement, c'était vraiment pas marrant parce qu'il fallait absolument sortir la palette quand il y avait une demande PMR. Alors même s'il n'y avait pas de conducteur dedans, enfin s'il n'y avait pas d'UFR dedans, il fallait quand même sortir la palette. Donc ça, c'était vraiment chiant. Et il y en a qui s'amusent, bien sûr. Moi, une fois, j'ai eu ça à Paris. Bien sûr, j'ai fermé le bus. Hein. C'est-à-dire que j'ai roulé. Et il y en a une qui est venue me voir. Et je lui dis mais il me dit, vous vous arrêtez pas. Je lui dis, écoutez, moi, on fait des arrêts demandés inutiles. Maintenant, voilà. Donc, ça m'est déjà arrivé, effectivement, de ne pas m'arrêter. Mais bon, je l'ai fait qu'une fois, hein, bien sûr. On fait pas ça tout le temps. Mais après, effectivement, quand
Celui qui voulait, qui a joué au con, bah, il s'est retrouvé 3 arrêts plus loin. Mais je m'en fous, moi, c'est pas mon problème. Quand on joue avec moi, on perd. Enfin, à ce genre de jeu, en tout cas, on perd tout le temps. Donc voilà, en tout cas, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur les PMR. Donc on arrive, on voit à l'arrêt qu'il y a comment on appelle ça, un usager en fauteuil roulant. Sur les Mercedes, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Sur les Iveco, bah, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on appuie sur le bouton arrêt demander, enfin on active le bouton arrêt demander spécifique aux UFR. Une fois arrivé sur place, on ouvre avec la première, la troisième et éventuellement la quatrième porte. La deuxième, on fait pas, on sort la palette. Une fois que la palette elle est sortie, on rentre, la personne rentre et ensuite on referme la porte. Soit ça referme tout seul, donc la palette rentre toute seule, ou soit tout simplement c'est nous avec un simple bouton, simple appui bref. C'est la même chose, hein, appui long et appui bref ici, mais bon, sur beaucoup de bus maintenant, c'est vrai que c'est devenu quasiment automatique, hein. La porte s'ouvre une fois que, enfin se ferme une fois que c'est fermé. Après vous rentrez, la palette se rentre toute seule, c'est ce que je voulais dire. Donc voilà, bah écoutez, j'espère avoir été clair dans mes explications concernant la gestion des clients qui sont donc UFR, usagers en fauteuil roulant. Merci à vous, à bientôt, salut.